Donc bonjour et bienvenue sur Trading Wizard Academy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la semaine sur ce que j'ai fait cette semaine, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et mes prévisions pour les semaines à venir. Donc il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, il y en a eu une sur ma méthode de trading parce que j'ai eu des problèmes sur NinjaTrader. J'ai eu donc un bug qui me permettait pas d'afficher les volumes sur Bookmap et je trouvais ça pas pertinent parce que je prenais pas vraiment ma méthode, etc. Donc j'avais pas vraiment envie de comment dire de montrer ce genre de choses. Cependant, je vais quand même faire une petite aparté sur ce que j'ai fait cette semaine et bah, du coup mon trading. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et je vais vous montrer l'intégralité de mes trades de la semaine. Du coup, on va passer là-dessus. Donc pour cette semaine, alors on est dans le positif, donc j'ai fait une semaine à plus 560 il me semble. Donc il y a eu deux gros trades que j'ai su trail assez longuement et le reste de la semaine c'était un peu du flat. Enfin les autres trades, lundi je crois, non lundi j'ai pas pu trade à cause de mon internet. Sinon ouais, le reste de la semaine c'était légèrement perdant sur certains jours. On était globalement flat et il y a deux trades qui m'ont fait gagner pas mal. Donc c'était deux très très bons trades sur des bons retournements. Et puis voilà globalement. Et je vais vous montrer aussi enfin, l'état de mon compte, pourquoi je faisais pas trop de vidéos et ce que je travaillais. Donc cette application c'est Trade With Me. Donc elle me permet de loguer tous mes trades de NinjaTrader et donc faire des stats, etc. dessus. Et du coup, depuis que je suis passé sur Bookmap, pour retrader au carnet d'ordre, j'ai utilisé cette application pour traquer tout ce que je faisais. Donc, depuis que je suis passé sur Bookmap et que je trade du coup avec ce logger, vous pouvez voir que j'étais assez largement perdant et que les 2 dernières semaines, globalement, hein, c'est à partir des 2 dernières semaines que j'ai commencé à regagner en ayant mis à jour ma méthode et trouvant ce que je souhaitais faire sur le marché, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je reprends tout ça et que je m'excuse pour les vidéos cette semaine. Euh, j'ai pas pu en faire étant donné l'état de mon bookmap et de mon NinjaTrader que j'ai dû régler. Donc ça s'est réglé ce vendredi, il me semble. Ouais, c'était jeudi ou jeudi, vendredi, un truc comme ça. Donc à partir de la semaine prochaine, il y aura des vidéos tous les jours et puis plus ou moins longues, bien sûr. Et puis voilà, globalement. Donc très bonne semaine pour moi. Il y a encore pas mal d'erreurs, notamment niveau de certaines entrées, certains trades que je prends beaucoup trop tôt ou des un peu de FOMO de temps en temps. Mais sinon, je vois que ma méthode est rentable et que ça fonctionne. Donc ça, c'est un PNL, donc celui-ci. Donc ça, c'est de cette semaine. Donc c'est un PNL qui est correct. Mais au lieu d'avoir du flat, j'aimerais bien que ça slow grind avec des spikes. Et ça serait dans l'idéal. Et ce PNL flat est globalement dû à des erreurs de ma part. Donc qui sont des erreurs d'exécution, de temps en temps de FOMO. Il doit y en avoir eu 4, il me semble, quand j'ai repris mes logs. 4 trades FOMO qui étaient vraiment pas bons. Et ce genre de série de lose, c'est souvent après un perdant sur lequel j'avais un peu de conviction et derrière je le reprends 3 fois en m'acharnant dessus. Donc ça, c'est pas censé arriver et il faudrait limiter ce genre de séries qui sont dues uniquement à des erreurs d'exécution de ma part. Donc voilà globalement niveau trading pour moi. Et puis voilà globalement. Donc on va passer maintenant à l'analyse de la semaine, donc de la semaine prochaine et des niveaux importants. Et voilà. Donc, pour cette semaine, on va directement aller sur les TPO Daily. Donc, voilà pour ça. Alors, ce qui s'est passé cette semaine, c'était que c'était une semaine assez baissière. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a fait un gros range en début de semaine. Comme vous pouvez voir le volume profile, on a fait un gros range entre les 14 960 et les 15 340 pour ensuite breakdown et confirmer le mouvement à la baisse pour retourner sur les supports weekly, donc dans ces pour l'eau, et voilà, donc c'était une semaine assez rangy slash baissière, donc sans catalyseur, donc c'est assez normal globalement qu'on range et qu'on bouge pas énormément. Par contre, on a eu quand même une semaine qui correspondait à mon plan,
donc qui était la continuation de ce biseau descendant avec cette trendline baissière, bien sûr. Et maintenant, à voir ce qui va se passer ici. On a eu quand même une sacrée impulsion vendredi. Et voir ce qui va se passer sur ce niveau, c'est le support long terme. Si on le casse, à voir si c'est un fake ou pas. Mais sinon, les zones de reload, ce serait autour de la VWAP Yearly, qui est la précédente résistance sur Nasdaq, pour potentiellement reprendre une trend haussière. Après, faites attention parce que souvent, les trends ne s'inversent pas en un jour, ça prend du temps, ça range d'abord, puis ça break. Donc, il y a moyen que quand on arrive sur cette zone, on ait un range et puis ensuite qu'on recasse pour reprendre la tendance haussière. Il y a toujours des gaps, des niveaux importants comme des volumes, des Naked Puck Weekly à aller chercher. Il y en a également, si je vous montre le TPO Weekly, des zones importantes en weekly qui sont allées retravailler. Il y a notamment une single print des tops, donc ça correspondrait aux 14 000, 14 250. Donc voilà, c'est à peu près les zones de reload qui correspondent avec la VOA Pirli. Donc la 14 200, c'est la zone que je jouerais moi personnellement pour du plus long terme. À voir s'il y a un pattern de price action, bien sûr, si ça traverse en ligne droite, on abandonnera l'idée, bien sûr, c'est sur pattern de price action, dans une zone précise. On agit toujours sur une action de prix et non sur un niveau. Le niveau est important pour avoir l'idée de où il pourrait y avoir des acheteurs, mais si les acheteurs ne se pointent pas, ça ne sert à rien d'agir. Voilà. Donc voilà globalement là-dessus. Donc comme je l'ai dit, moi les zones que je vais regarder, c'est dans un premier temps les 14 500, on va dire. On est notamment sur support en weekly, mais si ça break, c'est d'abord ces zones qui seront tapées. Donc un naked pot weekly à 14 491 et globalement la zone de 14 420 à 491. Donc c'est cette zone en premier, puis si celle-ci casse, ce serait la zone beaucoup plus long terme, mais on va pas chercher un niveau précis pour ça, mais il y a une single print de 14 447,25 à 14 244. Donc c'est un peu les zones de retournement que je vois en long terme. Après, il peut très bien rejeter directement sur ce niveau weekly, mais étant donné qu'on a fait un pourlot, qu'on a fait un rebond assez peu avec un peu, pas énormément de conviction, on a juste exécuté ce W qui a fonctionné et ensuite on a continué la traîne baissière. Donc il y a moyen qu'on aille revisiter ces zones. Après, à voir quand on y sera. Sinon, si on réagit ici lundi et qu'on repart à la hausse, ce serait sur Trendline que il faudra se poser des questions et voir pour potentiellement éviter de longue cette zone long terme. Et si on break et on jouera des longues. Voilà. Mais pour le moment, c'est une tendance baissière et je m'attends à ce que le prix retourne dans les zones de VWAP. Voilà globalement pour l'analyse long terme. Donc maintenant, on va passer aux annonces globalement, donc aux annonces économiques. Donc cette semaine, il y a donc le lundi, on a pas, le mardi, on a pas mal de news, toute la semaine d'ailleurs. Donc on a les PMI mardi, on a Powell qui parle mercredi. Cette semaine, Powell a parlé également et a fait beaucoup bouger le marché, donc c'est très certainement quelque chose qui va faire bouger le marché également. Donc c'est à 8h30 mercredi. Donc il faudra faire attention dans ces horaires-là. Moi personnellement, je ne trade pas à cette heure-là, donc je n'ai rien à craindre. Donc voilà, mais attention à ceux qui tradent. Ensuite, jeudi, on a le GDP. Donc ça, c'est une stat que la Fed regarde, car ils l'ont dit au dernier FOMC. Et donc, il faudra faire attention également. Ensuite, souvent, ce qui se passe quand il y a des news économiques, c'est que le marché, il a un catalyseur, ce qui va permettre de break des niveaux assez importants. Ou alors d'avoir du jus que les investisseurs se placent pour les prochaines semaines slash mois. Donc c'est pour ça. Sinon, s'il n'y a pas de news, le prix aime bien osciller entre allez, plus 1 et moins 1% sur SP, ce qui correspondrait à plus moins 1,5, moins 1,5 sur Nasdaq. Et souvent, on a des balances entre les deux. C'est en général ce qui se passe. Ça peut, comme on l'a vu vendredi, une giga bougie rouge, ça peut arriver sans news, mais en général, c'est ce qui se passe. Et enfin, vendredi, on a le PCE. Donc, c'est l'inflation mieux pondérée. Donc, il n'y a pas les stats économiques, enfin les stats de l'énergie. Ce qui
nous donne une meilleure idée de l'inflation réelle pour les gens. Voilà, donc ça c'est une stat aussi que le marché regarde beaucoup, donc pourquoi pas un catalyseur pour break un niveau ou avoir un mouvement directionnel, donc pour la session US. Voilà pour ça. Ensuite, cette semaine, il y a également des bonnes news, donc des bonnes news, des earnings, pardon, donc notamment de Microsoft, Google, Meta, Amazon, ce qui va beaucoup intéresser les marchés, notamment le Nasdaq. Donc normalement c'est après le marché, mais il faudra faire gaffe et les jours suivants, ça peut donner énormément de volatilité. Donc cette semaine, c'est une semaine assez chargée niveau news économique, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Dans ce genre d'environnement, j'aime bien jouer avec un trail stop. Donc ils sont dans les marchés assez volatiles, faire peu de trades et, jouer le trail stop qui va permettre de faire un gros gain comme j'ai pu le faire vendredi et jeudi. Et puis voilà. Donc voilà pour cette analyse weekly. Donc je vais faire une petite conclusion. Et puis voilà. Donc je vais reprendre vite fait mon résultat de la semaine. Donc globalement, moi personnellement, ce que je vais essayer d'améliorer, moi, c'est déjà sortir une vidéo par jour. Parce que bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai tradé tous les jours. Juste le problème comment dire? Le problème de NinjaTrader m'a vraiment handicapé. Et j'ai pris des trades un peu nuls, etc. Et voilà globalement. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais vous montrer ce qui se passait. Comme ça, vous voyez. Donc voilà, globalement, en fait, j'avais le mauvais serveur sur Ninja. D'ailleurs, très beau trade. Mais en gros, j'avais uniquement les vendeurs ou les acheteurs, ce qui ne se passe jamais sur Bookmap. Et donc, bah, c'était pas représentatif du vrai order flow. J'avais les aggregated data pour ceux qui savent de quoi je te parle, sur Rhythmic. Donc, j'avais pas les vrais flows en temps réel. Et c'était pas vraiment intéressant. Donc j'ai décidé de pas les poster et de vous montrer uniquement à partir de la semaine prochaine, non seulement un meilleur trading, parce que j'ai quand même pris des dispositions pour mieux trader, et, euh, et également le vrai flow et ce qui est vraiment représentatif, parce que là, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a pas que des vendeurs sur des moves baissiers, et dès que ça commence à avoir un CVD acheteur, un move haussier. Donc non. Donc voilà, globalement. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez kiffé. Et du coup, moi, je vous retrouve tout à l'heure, théoriquement, pour une nouvelle vidéo. Et sinon, lundi pour les trades du jour. Et puis voilà.